Non, ce n'est pas une nouvelle rubrique. C'est une rubrique que j'ai commencée il y a 10 ans avec la chaîne quand j'ai commencé Les Sentiers du Réel. C'était une rubrique spéciale animaux. Ça fait très 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 longtemps. Ben voilà, ça fait à peu près 10 ans en fait que je n'ai plus fait d'interview dans cette rubrique à poil à plume et à Ikaï. Voilà. J'essaie de me souvenir du titre. Et donc effectivement aujourd'hui on va recevoir quelqu'un. Mon Dieu, une pionnière. Je sais pas si ça va lui plaire de dire ça, mais une pionnière quand même dans la communication animale. Laila Del Monte, vous la connaissez certainement avec les reportages, enquêtes extraordinaires de Stéphane Alix. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ma femme et moi, on l'a découverte. Elle a également, voilà, fait un passage en université à Paris. Elle a aussi une maîtrise en religion. Elle a été danseuse professionnelle de flamenco. Là, c'est vraiment pour le petit CV rapidos, hein, voilà, en Espagne et aux USA, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, elle va venir nous parler. Voilà, on va discuter, on va communiquer avec Laila Del Monte. Elle a aussi également écrit des livres. Et puis elle a aussi, on en reparlera en fin d'émission, bien entendu. Elle a aussi également co-créé des oracles, hein. Donc je mettrai de toute façon tout ça en lien en description comme d'habitude. Donc ici, par exemple, communiquer avec les animaux, voilà, aux éditions Vega comme d'habitude. Et Leïla, donc toujours Leïla, a écrit Les animaux, leur chemin vers un autre monde. Parce que c'est très important de dire que oui, Leïla peut communiquer bien sûr avec des animaux vivants, mais également, je crois, défunts, si je ne m'abuse, hein. Donc on va y revenir de toute façon. Bonjour Leïla, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci. Bienvenue sur les Sentiers du Réel, ça me fait vraiment plaisir, Merci. mon Dieu. Je sais que tu es très occupé, donc vraiment merci à toi d'avoir répondu présente, voilà, à cette Oui, interview, à cette émission. C'est ce qu'on discutait en off. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'instant. Donc toi, tu vis aux USA. Euh, Heureusement pas à côté, mais enfin quand même pas très très loin des incendies qui ont eu lieu, qui ont toujours donc qui sont oui, toujours là, hein. oui. Malheureusement, c'est vrai qu'on a Bah, voyez. tous, voilà, avec le petit chien, génial. On a tous été quand même affectés par ça, et voilà, donc c'est toujours des pertes. Alors matériel, ça on s'en fout un peu, j'ai envie de dire, quoique pour les gens non, mais c'est Oui, surtout des ça pertes dépend. humaines et alors surtout effectivement aussi des pertes d'animaux. Ça c'est terrible, c'est une vision d'ailleurs dont ma femme ne s'est pas vraiment remise pendant quelques jours en ayant vu quelques images. Enfin, bref, Oui, horrible. je crois que tu vois ce que je veux dire. Et Oui, enfin voilà, je sais pas à quel niveau tu le vis toi Leïla. Est-ce que tu connais des gens qui habitent la région? Est-ce que oui. Alors, oui, moi, j'ai rencontré je connais beaucoup de gens qui ont dû évacuer déjà. Euh, mais je crois que c'était le degré de stress. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont tout perdu, c'est juste horrible. Il y a ceux qui ont réussi à sauver les animaux à la dernière minute, d'autres pas, et ceux qui ont été dans des centres de refuge où ils acceptaient pas qu'ils viennent avec leurs animaux. Donc, non, il y a eu il y a eu tellement, tellement de choses très, très difficiles. Et vraiment, ça pèse comme vraiment un couvercle noir sur tout Los Angeles parce que tout le monde que je connais, même s'ils n'ont pas dû évacuer, il y a cette espèce d'énergie de dépression, de tristesse, de dépression. Et alors, en plus, sans parler de l'air toxique qui est extrêmement. euh, oui, c'était très, très difficile. Je ne l'ai pas bien vécu, moi. non, non, ça, ben non, bien sûr, et nous à distance en Europe, c'est vrai que enfin, je veux dire, c'est un spectacle entre guillemets, un mauvais spectacle, un très mauvais film de série B qu'on voit là comme ça en image et on est impuissant, quoi. On se dit voilà, je sais que ça peut arriver en Europe, mais enfin jusque là, je touche du bois, voilà, on n'a pas eu à ce point-là des catastrophes, mais voilà, c'est vraiment et ça dure depuis quelques années, hein, Oui, rappelons-le oui, aussi, voilà, c'est pas j'espère. juste une fois. Oui, non, 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 Mais, non. euh, mais donc voilà, et en fait, en tout cas, on souhaite à ces personnes, si elles nous écoutent, si elles parlent français notamment, euh, de, de garder la force et tout le courage qu'on peut leur donner, parce que voilà, et en tout cas aussi, pour eux, et la perte matérielle, mais surtout, encore une fois, la perte humaine et la perte animale, c'est très important, surtout que les animaux sont toujours, comme d'habitude, les premières victimes, j'ai presque envie de dire qui elles n'ont pas toujours la possibilité de s'échapper d'un enclos. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ouais, ça c'était vraiment une parenthèse que je voulais faire parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien 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 se dire que justement les animaux.
ont une âme parce que, alors là, je fais cette transition parce que il y a des années, ma femme et moi, on était en conférence en Belgique, voilà, il y avait une conférence et il y avait quelqu'un dans le public, j'ai presque envie de sourire, mais bon, c'est pas à sourire du tout. Et très innocemment, cette dame demandait par rapport aux handicapés, hein, donc aux personnes handicapées, est-ce que les handicapés ont une âme? Ça nous a fait un choc. Oui, non, mais vraiment, ouais, non, non, voilà, on va en rire jaune, on va dire. On va en rire vraiment avec un grincement de dents parce que entendre une telle phrase dans les années 2000, hein, parce que je ne sais plus Oui, quand c'était en 2010, 2011, je ne sais plus. Et vraiment, ça nous a fait un choc, on n'en revenait pas, qu'il y avait encore des personnes qui pensaient que les personnes handicapées n'avaient pas d'âme. Alors, imaginons que ces personnes-là, si. les animaux, pour eux, c'est rien du tout, quoi. Oui, 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 c'est terrible. Euh, C'est terrible, franchement. Enfin, c'est Ah, n'importe quoi oui, et n'importe quoi. là, on est c'est pire que le Moyen Âge. Là, je veux dire, Oui, oui, non, c'est incroyable. et je pense que cette dame, qui, à mon avis, voilà, n'a sans doute pas reçu l'information comme il faut. C'est pas une critique que je lui porte, c'est Oui, simplement de l'ignorance. Et elle ne s'est pas renseignée, oui, elle n'a pas fait le travail. Enfin bon, elle était là sans doute pour le découvrir. Mais tout ça pour dire que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, encore en 2025, pensent à peu près comme ça. Pensent en oui, tout... Et oui, alors, surtout au niveau des animaux. Et ça, on va voir avec toi tout de suite, on va un petit peu en discuter que les animaux, c'est loin d'être que des animaux. Mon Dieu, oui, il leur manque plus que la parole. Ça, mais oui, bien tu le sais sûr. très très bien. Oui, Et alors, toi, comment, c'est ce que je disais en introduction, tu es donc une pionnière en Europe. Je pense que ça existait déjà aux États-Unis. Comment est-ce que toi, tu as découvert ça, Leïla? Comment est-ce que tu oui. passais de danseuse de flamenco, hein, c'est super, hein, c'est génial. Je sais que c'est très compliqué en plus, mais comment est-ce que tu es passée de danseuse professionnelle de flamenco à Oui, communicatrice animale? oui, oui. Et dis-nous un petit peu comment ça se Alors, passe dans en la fait, tête? bon, je suis élevée en France et en Espagne. Oui. Et donc, quand on est venu, je suis née aux États-Unis, j'avais 4 ans. Et quand ma mère et ils sont partis, on est venu vivre en France et aussi en Espagne. Et quand on allait en Espagne, donc on allait longtemps. Mes parents sont écrivains, ils passaient beaucoup de temps sur l'île de Formentera parce qu'ils écrivaient les deux. Enfin, surtout mon père, il est cinéaste. Et donc, il y avait beaucoup de temps passé sur l'île, plus que, donc, on n'était pas toujours à l'école, à mon grand enthousiasme. J'aimais pas l'école. Moi non Et plus. donc, euh, là, on habitait dans une ferme et il y avait beaucoup d'animaux et je savais exactement ce qui se passait pour eux. Je savais, je savais ce qu'ils avaient, ce qui se passait pour eux, comment ils se sentaient, j'avais des phrases, etc. Donc après, bon, j'étais comme ça toute mon enfance, j'avais aussi des contacts avec un peu des choses de l'au-delà. Et finalement, bon, mes parents, ils ont commencé à comprendre que j'étais un petit peu, voilà, bizarre, mais c'était accepté parce que j'avais des parents qui étaient quand même artistes et compréhensifs. Donc, heureusement, Oui. euh, c'est à l'école que ça a commencé à être un peu difficile pour moi, quand j'ai commencé l'école française. Et de toute façon, j'ai commencé à danser très jeune, j'avais 6 ans aussi. Et donc, j'ai toujours voulu, bah, voilà, c'était ma vie, la danse, la musique. Et donc, j'ai commencé, bah oui, carrière de danse, mais aussi, mes parents, comme ils étaient écrivains, ils voulaient vraiment que je fasse des études littéraires. Donc, j'ai fait la Sorbonne, tout ça, et c'est une équivalence de maîtrise, en fait, que j'ai. C'est pas une, mais c'est pas ils m'ont donné l'équivalence par rapport à l'université américaine pour entrer en première année de DEA, donc pour faire la thèse. Mais là, quand j'ai réalisé qu'en fait, faire cette thèse, ça allait signifier des heures en bibliothèque et pas danser, donc du coup, je suis partie. J'ai tout lâché. Donc j'ai l'équivalence de maîtrise en histoire des religions qu'ils m'ont donné à la Sorbonne par rapport à l'université américaine, mais j'ai pas continué. Donc j'étais tout ce temps-là. Et puis, bon, j'ai eu des guérisons miraculeuses, longue story, hein. J'ai beaucoup d'histoires parce que quand même je suis plus âgée, donc c'est long. Euh, guérison miraculeuse, j'essaye d'aller vite. Et j'ai commencé, je faisais des soins aux gens parce que comme voilà, j'avais des choses qu'on m'avait données, enfin Oui. bref. Et un beau jour, il y a une dame qui est venue et elle m'a demandé, est-ce que tu peux regarder la photo de mon chat? Parce qu'elle savait que j'avais ces capacités-là, puisque je le disais pour les gens. Et donc, je lui ai dit beaucoup de choses sur son chat et ça a fait boule de neige. Voilà, elle a dit à d'autres gens, à d'autres gens, à d'autres gens. Donc, ça fait boule de neige euh, ici. Et après, c'est une Américaine qui m'a invitée pour venir en France, faire une conférence. Et là, j'ai commencé en Europe.
à parler, à faire les conférences. Et juste pour finir, donc c'est Catherine Willeman qui était directrice du centre équestre à Rixheim. Et c'est elle qui a changé ma vie parce que c'est grâce à elle, elle m'a vraiment soutenue, elle m'a pris sous les ailes, elle m'a fait rencontrer l'équipe nationale de France et elle m'a invitée pour faire des conférences et des stages et des choses comme ça chez elle dans l'écurie. Génial, Donc parce ça a que commencé là. ah, c'est Ouais. génial. C'est vraiment génial. Mais comme quoi, c'était pas. Donc, elle est d'origine américaine, c'est ça, on est d'accord, hein? Non, Catherine, elle est Ah, française. française. Eh ben, Oui, bravo à elle oui. parce que en France, c'est pas gagné. Là, Non. je fais une Ah petite non. pique pour les Français. Non, mais ils le savent, ils me connaissent, ils me connaissent. Chaque fois, je fais la petite pique parce que moi, je suis en Belgique. Mais c'est vrai Oui, qu'en oui. France, vous êtes quand même pas gâtés, hein, les pauvres. Pour tous ces Ah genres non, de c'était trucs. difficile. Ah oui. C'était difficile. Vraiment très difficile. Et je pense que, franchement, sincèrement parlant, si j'avais pas eu son soutien, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Non, je m'en doute. Parce Oui, que c'est je vraiment pense. parce que, Ouais. oui. C'est pas reconnu en plus à cette époque-là. Toi, tu arrives. Voilà, c'est pas connu en fait, hein. Ah là là, on me regardait comme si je sortais d'une autre planète. Ouais, c'est ça. Ça a été très difficile, hein, les débuts, mais j'ai galéré. Mais alors, les gens, ils se rendent pas compte du tout. Et j'avais beaucoup de gens contre moi. Et puis après, il y a eu beaucoup de choses par rapport aux gens qui essayaient Enfin, je vais le dire une fois parce que je le dis jamais, mais on m'a beaucoup, voilà, on m'a volé, utilisé. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup Ouais, d'histoires. Ça a d'accord, été d'accord. très, très dur, Hmm. très dur. La Je m'en doute. galère, quoi, les galères, Oui, on va dire les galères, mais c'est les galères. en plus, bon, je veux dire, bon, admettons, on se replonge un peu dans l'époque. C'était quoi, début des années 2000, c'est ça à Ben, peu c'est près? il y a 25 ans en Ah bah oui, arrière, donc à c'est peu ça. près. Voilà, on est en C'est plein dedans. loin, hein. Donc Oui, imagine, on sort des années 90, voilà, donc déjà, voilà, années 2000, les gens doivent déjà se dire, mais à quoi ça sert de parler avec un animal déjà? oui, Un oui, animal, c'est juste un compagnon de vie et basta, oui, quoi. Je veux dire, c'est oui, pas, c'est mon chat, mon chien. oui. Je veux dire, Oui, et voilà. encore pire, moi c'était encore pire parce que j'ai commencé dans des centres équestres en fait. Donc, à la limite, les gens, ils savent, pour eux, les chiens, les chats, ils se rendent compte quand même qu'il y a des émotions. Mais alors, les chevaux, complètement utilitaires. Ah oui. Alors, justement, ça, on y reviendra. Est-ce que, enfin, ou alors je te la pose maintenant, mais est-ce que d'après toi, ou est-ce que d'après tes expériences plutôt, est-ce que tu penses qu'il y a des niveaux, euh, j'aime pas dire ça, mais enfin, s'il y en a, il y en a, mais est-ce que, j'invente, hein, est-ce qu'une coccinelle va moins parler qu'un cheval? Ou est-ce qu'une poule va moins parler Oui, qu'un rhinocéros? Est-ce qu'il y a, enfin, quand j'y parlais, c'est communiquer d'âme à âme, hein, oui, 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 c'est des questions communiquer. qui me viennent Oui, comme ça, mais je veux dire, oui, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un niveau ou est-ce qu'ils sont plus ou moins tous, oui. Alors, euh, je suis peut-être pas placée. Alors, peut-être je suis placée, mais je suis pas placée non plus parce que parce que je suis pas assez spirituelle pour savoir tout ça. Il faudrait que je sois un grand maître spirituel. Bon, je pense Mais que tu l'es quand même, oui, oui. oh là, moi je trouve pas, surtout en Ah ce non? moment. Oh là là. Ah d'accord, Mais en oui, ok, fait, d'accord. mais en fait, évidemment, c'est beaucoup plus facile un animal qui est proche de l'humain pour communiquer, pour moi en tout cas. Parce que j'ai fait beaucoup d'animaux sauvages, mais un animal qui est proche de l'humain, les communications, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'être humain, de sa vie, parce il y a un transfert, donc c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire ils ont tous chacun leur intelligence, leur conscience, leur propre conscience, leur propre instinct, qui est tout est merveilleux. Chacun, ils sont tous différents. Oui, comme nous, comme nous. Voilà, Et exactement. tous leur caractère, leur façon d'être. Et bah, si vous avez plusieurs chats à la maison, si vous avez Mais plusieurs oui, chiens, vous verrez que vraiment un animal n'est pas l'autre. C'est exactement, ils sont tous voilà. différents. Et, Ils ont leur personnalité aussi. C'est pas que la conscience et l'âme, c'est la personnalité de et en plus. chacun. Et en plus de ça, mon Dieu, là je vais rajouter encore un truc, mais ça c'est moi qui le dis, hein. C'est en plus, si tu fais attention, l'astrologie prend en compte pour eux aussi. C'est possible. Oui, Le oui, signe, tout à fait. apparemment, c'est important. Enfin bon, ça c'est la petite Oui, parenthèse. Donc imagine déjà oui, toutes les paramètres, j'ai envie de dire, toutes les configurations qui viennent s'imbriquer dans un être tout à fait doté d'âme à part entière, oui, exactement. De toute façon, on sait oui. très bien, déjà, faut déjà aussi régler ça. Une âme, ben, c'est anima, hein, ça vient du grec anima, et donc il faut bien se dire qu'une chose, c'est que si ces animaux n'avaient pas d'âme, ben, ils ne seraient pas là, hein, ils ne pourraient pas. Euh, Absolument.
Bah, ils sont morts, Tout quoi, à à ce fait moment-là. d'accord. Voilà. Donc c'est Oui, tout. Et alors, j'ai envie de dire, toi, tu aimes bien utiliser le terme la communication justement d'âme à âme. Ça, je trouve ça oui, très très beau. esprit à esprit, oui. À esprit à Spirit to esprit. spirit, yes. J'évite le mot âme parce que comme il y a des connotations Oui, religieuses c'est vrai. avec le mot Oui. âme et le bien et le mal et tout ça, donc c'est pour ça que je mets le mot spirit parce que c'est un mot, alors dans le terme amérindien, ils utilisent beaucoup le terme spirit qui signifie aussi la conscience. Et donc je suis pas amérindienne du tout et c'est pas ma tradition, mais j'aime bien ce terme-là, je Moi, trouve que j'aime bien. Oui. c'est beau, oui. Oui, Je crois que c'est quelque chose de direct. Je crois que c'est quelque chose d'instantané. Je pense qu'il n'y a pas oui, de, il y a oui, pas de grammaire, de conjugaison. Il n'y a pas de, c'est ça, il y a pas de ce mécanisme de langage qui est très compliqué. Ma foi, regarde-nous bien, déjà hein, en être humain, tout ce qu'on doit déjà défiler comme mot pour dire une phrase parfois. Enfin, oui, surtout moi. Mais enfin, mais ce que je veux dire, voilà, voilà, c'est très compliqué. Je veux dire, on n'arrive jamais à l'essentiel dans la vie et ça crée parfois beaucoup de malentendus. Et bah, rien que le langage SMS, déjà rien que pour ça, euh, oui, tout ce qui est virtuel, c'est déjà foutu. Mais les animaux, voilà. oui, Et alors surtout ce que je sais, ça tu avais déjà expliqué dans des conférences, c'est que l'animal, il ne ment pas. oui, Il oui. cache, lui, en fait. Oui, oui, oui. Alors, ils peuvent taquiner. euh, et mon chat, il est très taquin. Hein. Ils peuvent faire semblant, par exemple, un chien qui va voler quelque chose à manger ou un chat qui va essayer de mordre un autre chat. Donc, ils peuvent faire semblant de choses, mais c'est pas mentir comme mentent les humains. C'est pas pareil. Heureusement. Heureusement. Mais ils ont quand même, ils ont leur petit esprit. Des fois, ils peuvent être, ou grand esprit, ils peuvent être très taquins. Hein. Ils peuvent faire semblant aussi de choses ou qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Le fameux Et sapin, ça on voit fait- toujours les Oui, illustrations. oui. Donc, non, ils sont très intelligents, très conscients. Mais il n'y a pas le mensonge comme fait l'humain, quoi. Les abus, tous les mensonges qui sont, voilà, à plein de buts différents dans notre société. Et surtout, c'est des êtres d'amour, en fait. Ça peut Oui. paraître comme ça bête à dire, mais c'est vrai. C'est juste de l'amour inconditionnel. Quand... Là, je fais juste une rapide parenthèse. Quand tu vois ces animaux qui sont parfois battus par Ah, pas c'est par leur horrible. maître, on reviendra avec ce terme parce que ça, tu n'aimes pas non plus. Et que, en fait, l'animal continue à aimer Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mais moi, j'ai vu des choses. J'ai vu, je me rappellerai tout. Je crois que c'était à Rixheim. Et je sais plus où Ouais. c'était. Il y avait un chien qui avait été retrouvé attaché et il avait même plus la peau pratiquement. Non, l'horreur. Et il n'y avait pas de ressentiment, il n'y avait pas de colère. Alors, ils peuvent avoir de la peur, mais c'est incroyable comment ils sont. Non, c'est incroyable. Oui, Oui. et c'est très important ce que tu dis, je vais y revenir tout de suite. Justement, je faisais la parenthèse avec le maître. Ah, ça, c'est un mot que tu n'aimes pas du tout. Non, non, parce que ça indique que qu'ils sont en dessous de nous. C'est un terme d'esclavage un peu Voilà. et, et de possessivité, d'appartenance, tout ça. C'est pour ça que je préfère. Moi, j'ai mis le mot de gardien en 2007 quand j'ai écrit le premier livre et je l'utilisais avant, mais je l'ai mis formellement dans le premier livre. Et l'idée, c'était qu'on garde leur bien-être. Et ce qui est intéressant, c'est que là, juste il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'ai un ami qui m'a envoyé, qui habitait à Hawaï et qui m'a envoyé quelque chose par rapport aux termes qui s'utilisent à Hawaï, j'aime beaucoup la tradition hawaïenne. Et ils disent que les animaux ils utilisent le mot gardien pour des animaux. Et moi, je ne savais pas. Je me rappelle plus comment c'est le mot en hawaïen. Ça y est, je l'ai perdu. Oh, je le mettrai Et là, je savais je le mettrai. Oui. ah, j'ai adoré. Et je savais pas ça du tout, que c'était un terme qu'ils utilisaient à Hawaï. Alors, pourtant que j'ai étudié beaucoup de choses sur Hawaï et sur la spiritualité et comment j'aime beaucoup comme tradition, mais ils utilisent le mot, je l'ai quelque part, le lien, je pourrais te l'envoyer parce que je l'ai envoyé à une amie. Tu l'as au Donc, bout de la langue, je comme peux on te dit. l'envoyer. Oui, oui, je l'ai complètement au bout de la langue. Je l'ai envoyé à une amie l'autre jour, là. Je peux le retrouver tout de suite. Peut-être, pas sûr. On sait jamais avec moi. Mais je l'ai envoyé à une amie. Juste l'autre jour, je vais voir si je le retrouve. Là, The Guardian, non, ça c'était un ours. C'est pas ça, donc c'est plus haut. Voilà, c'est Hector. Non, ça c'est un autre chien. Ah, Karou? Quelque chose comme ça. Ils ont un terme. En tout cas, je peux le retrouver.
En tout cas, j'ai fait Google gardien, et en hawaïen, Oui, ça fait Karu Karu. Karu, Hau. c'est peut-être ça. Mais bon, voilà. Je le prononce Euh, pas bien. Kahu, voilà, Kahu. Ça Ah y est, ben je c'est l'ai ça, là. Karu Karu. In Hawaiian, you don't call yourselves your pet's owner. Et on utilise le mot karu et ça veut dire qu'on est les gardiens. Et j'ai halluciné parce que moi, j'ai employé le mot tout à fait par hasard. Enfin, c'était par hasard, c'était parce qu'on garde leur bien-être. Mais je ne savais pas du tout que dans la tradition hawaïenne, et si je l'avais su, je l'aurais mis dans le livre, mais je ne savais pas. Et donc, j'adore Donc karu, c'est trop c'est mignon. ben, comme quoi voilà, comme quoi c'est il n'y a pas de hasard. Toi tu l'as ressenti sans doute comme ça et tu as Oui, alors ressenti j'aime beaucoup justement. j'adore la tradition hawaïenne. J'étais à Hawaï plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé. Je me sens très proche de ce lieu, mais mais j'avais aucune idée que c'était comme ça qu'ils s'appelait. Voilà, je savais pas. Ouais, ouais, c'est des gens qui ont encore beaucoup aussi de traditions et spirituelles Oui, aussi. Ils ont une grande spiritualité. J'avais vu un documentaire oui, sur Arte oui. un jour et vraiment j'ai été étonné de les redécouvrir parce qu'on ne les connaît pas Ah bien oui, oui, et vraiment c'est magnifique. C'est une belle découverte. oui, oui, Alors effectivement, oui, je voulais dire aussi quelque chose de voilà, par rapport à ce que tu disais là tout de suite, ils ont peur. Oui, ils ont peur et en plus de ça, ils ont peur de la mort. Apparemment, moi, je l'ai observé. En fait, ils savent très bien quand il y a un problème au niveau. Bon, on oui, le tout à sait, fait. les chats se cachent généralement pour mourir, hein. Oui, Il n'y a pas que les oui, oiseaux qui se cachent. oui, Les oui, chats aussi, malheureusement. Les chiens, je sais pas, je connais moins les chiens, je ne sais pas comment ils réagissent, mais je sais que ils le sentent. Je sais qu'ils oui. savent. Et notamment, tu sais, il y a cette vidéo, bon, je mettrai peut-être un petit extrait comme ça, mais c'est beau et en même temps c'est triste à la fois, mais c'est très très beau. Tu as certainement vu ça, c'est toutes ces dindes qui tournent autour d'un chat, tu sais, qui est décédé. Ah non, j'ai Il y pas a- vu celui-là. Non, et c'est une vidéo qui a été non. filmée il y a très longtemps par Ah oui, quelqu'un. Je ne sais pas où ça se passe. Est-ce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas. Je pense que oui, c'est pas en Europe. Et il y a un chat qui est décédé là au milieu. Et t'as plein de dindes qui tournent. Je oui. t'assure. C'est il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Tellement émouvant, Tu oui. te dis, mais Ben, ils une s'entraident. simple dinde, voilà, encore une fois, la Yeah. dinde de Noël, on la mangera plus comme avant, croyez-moi, Non, après cette non. émission. Non, vraiment, il Oui, tourne, il tourne, il tourne. Et nous, et ma femme et moi, on a fait une expérience malheureusement aussi. En fait, les corneilles, tu le sais, elles sont très oui, intelligentes, hein, ils avaient fait. oui, j'adore les cornets. Voilà, moi aussi. Et vraiment une intelligence incroyable. Et en fait, là aussi, c'était à Bruxelles. On roulait et on croise les rails d'un tram, parce qu'il y a beaucoup de trams à Bruxelles, de tramway. Et, euh, et on a vu une corneille j'ai jamais raconté sur l'émission, on a vu une corneille sur le rail, j'ai même difficile à le dire, sur le rail du tram. Et tu sais, les corneilles, quand elles sont malades ou quand ça va pas, elles ont l'œil qui est écarquillé. On avait déjà vu ça. Elles sont prostrées comme ça et elles ont l'œil vraiment très, très grand ouvert. C'est très spécial. Et elle était posée sur le rail et on a klaxonné pour voir si elle pouvait s'échapper. Elle est restée là. Et le chauffeur de tram a même, je crois, ralenti. On observait, j'ai vu, c'était étonnant parce que les conducteurs de tram, en fait, ils s'en foutent en général. Oui, Ils ont leur travail, ils doivent aller dans une direction. Et là, je crois que on l'a vu, on l'a senti, désolé, tout ça en conduisant, hein, vous attention à la rue, hein, je rassure, mais on a vraiment vu, tu sais, c'est une fraction de seconde, hein. oui, Et en fait, ils ont cette notion du suicide, je pense. Ils savent quand sauter la vie pour justement les raisons de maladie. C'est dingue. Je veux dire, quelle intelligence. Ça va jusque-là, quoi. oui. On peut, Alors, je suis pas sûre pour la notion de suicide. Euh, moi non plus. je suis pas sûre. Moi non Oui, plus. je suis pas Mais sûre. oui, ça, c'est moi qui dis, hein. C'est pas Oui, toi. oui, oui. Alors, il y a peut-être d'autres. Alors, c'est vrai qu'ils ont peur. Bon, ils ont peur s'il y a un prédateur. Donc, s'il y a un prédateur qui leur court après, une situation comme ou un accident ou des choses comme ça, là, ils vont avoir peur de la mort. Mais Heureusement, quand parce ils que c'est, savent qu'ils voilà. sont en train de mourir, ils ont plus. Il y a un laisser-aller. Quand ils savent Oui, qu'ils sont en train de mourir, ils le savent, hein. Ils savent tout à fait. ils le savent. Donc, à ce moment-là, non. Alors, par rapport à, par exemple, l'histoire du rail, alors oui, il y a des animaux qui se mettent devant des voitures et tout ça, et les gens disent Oui. que c'est du suicide, mais je suis pas sûre, je sais pas en fait. Il faudrait qu'on demande à plus haut. Ça, c'est très bien ce que tu dis, parce que Oui, effectivement, oui, je crois que j'ai aussi un ami qui a vécu ça en France.
dans le sud de la France, et il y a un chien, à un moment donné, qui s'est vraiment mis devant. Oui, Et je ne sais plus la suite, malheureusement, mais oui, ça les a choqués parce qu'il n'y avait oui, pas de raison. Il n'y avait oui, aucune oui, raison. En plus, c'était un coin en France qui est relativement, tu sais, c'est à la campagne, quoi. oui, oui. Donc, Moi, je pense que c'est pas la personnalité qui a les notions de suicide comme un être humain, parce que pour avoir les notions de suicide, il faut beaucoup de pensées. Il faut être dans des dépressions, des pensées, de sensations d'être, on peut plus s'en sortir. Un animal, il va pas avoir ça, sauf s'il est complètement enfermé quelque part. Donc là, oui, il va avoir des pensées de ce style-là, oui, mais il y a peut-être un mouvement de l'âme qui fait quelque chose pour que l'esprit puisse sortir du corps physique. C'est possible. c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Possible. Bien sûr, c'est très bien que tu le dises, que bon, il faut nuancer ça aussi. Moi, on l'a ressenti comme ça, mais non, c'est peut-être pas ça du Oui, tout. oui, Je- on ne sait pas en quelque fait. part, je préfère, mais enfin, voilà. Je veux dire, observer ça, en tout cas, enfin, c'est Oui, oui, spécial. C'est c'est très, oui, spécial c'est, et tu te dis que, encore une fois, mm, voilà, un animal, une corneille, justement, les poules aussi, les dindes, voilà, c'est ce que je disais avec le chat. Enfin, ce sont des êtres beaucoup plus spirituels qu'on ne le pense. Je veux dire, oui, un chat, on le sait très bien, il observe, et les chiens aussi, hein, ils savent oui, observer l'invisible, ils repèrent oui, des choses. Euh, est-ce oui, que, est-ce que toi, Leïla, tu as, alors, la communication, elle vient généralement de l'animal quand toi tu les captes. Est-ce que toi, tu peux aussi leur communiquer quelque chose, oui. une idée? Comment ça? Est-ce que c'est à deux sens? C'est ça, je veux dire. Oui, 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 oui. Alors, en général, ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants, toujours, c'est que, en fait, c'est nous qui captons de l'animal dans la communication. C'est pas le chien qui dit que, le chat qui dit que, parce que ça mène à beaucoup d'erreurs. Donc, c'est nous qui captons grâce à nos capacités extrasensorielles. Donc, je capte qu'est-ce qui se passe pour lui, comment il se sent, son environnement, ses congénères et tout ça. Mais bien sûr, oui, on peut aussi transmettre. Alors, c'est pas parce qu'on transmet, par exemple, fais ceci ou fais cela que ça va nécessairement marcher. Mais on peut transmettre des choses, par exemple, quand il y a des déplacements, des situations à aller chez un vétérinaire, enfin des choses qu'on veut transmettre. Oui, bien sûr, on peut transmettre de la même façon. C'est quand même un langage, mais c'est pas un langage avec des mots. C'est pas avec des mots. C'est ça, je Yeah. crois qu'il y a beaucoup d'imagerie et je crois qu'il y a beaucoup de symbolisme, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. On a fait l'expérience, ma femme et moi avec un de nos chats. Un jour, je crois qu'elle lui demandait... Ah non, non, oui, c'était plutôt la femelle, la chatte avec Lily, hein, voilà. C'est nous écoute. On lui avait demandé, elle lui avait dit, ma femme, elle lui avait dit, ce que on va faire tes griffes. Tu sais, elle lui coupe les griffes Yeah. devant quand c'est trop long. Et elle dit, on va faire tes griffes. Alors elle lui montre la paire de ciseaux. Et alors, tu sais, Lily, voilà, c'est déjà une chatte de 16 ans maintenant. Et alors elle la regarde comme ça un peu, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et en fait, tu sais quoi? Elle est allée sur le divan où on le fait d'habitude. Et en Oui, fait, je crois qu'elle s'est déjà préparée. oui. Et quand elle l'a prise elle n'a pas dû commencer, elle a bloqué, machin. Non, 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 non. Ça s'est fait super facilement. Elle lui a pris la papate et ça s'est fait comme rien. Et après, on lui a donné une petite récompense. Mais je veux dire, je pense que vraiment, j'ai la chair de poule. Je pense vraiment qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Je pense qu'elle avait Oh, compris qu'on allait lui faire ses ongles. oui, oui. C'est Incroyable. Oui, oui, oui. Bah, je pense que ce juste qui se en passe aussi, parlant, c'est que quoi, hein. oui, oui. Bah, parce que quand on dit quelque chose, il y a le visuel derrière. Il y a toujours de l'information derrière ce qu'on dit. Et c'est ça qu'ils perçoivent, les animaux. C'est pas nécessairement les mots. Après, il y a une Oui, reconnaissance des mots oui, quand c'est oui. répété. Genre, on va à la On va promenade, manger, voilà, on va oui. manger à la promenade, ça, ils reconnaissent. Mais C'est ça. sinon, c'est l'information qui vient derrière C'est vrai. qui est prise en compte. Non, Yeah. c'est incroyable, incroyable. Enfin, là, je dis aux auditeurs, faites l'expérience chez vous, c'est gratuit. De toute façon, et ça coûte rien, et surtout, c'est plaisant, c'est un jeu. Moi, je pense qu'il Oui, faut prendre ça comme un jeu. Il faut prendre ça au sérieux, parce que bien sûr, toi, tu fais ça depuis 25 ans, et donc, oui. c'est loin d'être un jeu. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être juste un jeu. Ah non, Euh, c'est pas un jeu. Non, 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 j'ai des situations très compliquées avec des gens vraiment en oui. détresse et oui, oui, oui. Qu'est-ce que,
tu sais, on dit que les chats, par exemple, je m'excuse, je reviens avec les chats parce que voilà, Oui, je les oui, connais c'est mieux pas. que les autres, mais je- J'adore les chats, pas de j'adore tous problème. les animaux, hein, j'adore tous les Oui, animaux. Mais est-ce que pour autant, tu sais, on dit qu'un chat, quand il quitte, par exemple, un appartement ou une maison et qui va ailleurs, alors il y en a certains qui les laissent sortir, nous c'est pas le cas, mais il y en a qui les laissent sortir, mais alors tu as aussi des chats qui quittent la maison définitivement et qui en fait ne sont pas très loin, ils sont juste chez deux, trois voisins plus loin. oui, Et là, on sait qu'en général, enfin, on a constaté, là, il y a pas que nous qui le disons, c'est généralement un chat choisit son habitat, il sait chez qui oui, il doit rester. Et si à un oui. moment donné dans la vie, ça va plus, eh bien, il va quitter, il va survivre, il va choisir un autre gardien, pour le coup, j'aime bien le Mm. mot, il va choisir un autre gardien, et c'est ça que j'aime bien, c'est que eux décident finalement, enfin, quand ils peuvent décider, et ils vont choisir un autre gardien pour, voilà, pour y vivre, etc. Et si la personne est bien, ben, elle va garder le chat sans problème. Qu'est-ce que c'est c'était quoi ma question? C'était, Le, est-ce que tu as déjà reçu, toi, voilà, en oui, communication animale, eh ben, ce type d'information, je me plais pas avec mon gardien, ou je sais pas, j'ai oui, envie de oui, oui. déménager. Oui. Alors, c'est pas nécessairement qu'ils vont transmettre je me plais pas ou j'ai envie de déménager, mais les chats, quand même, sont vraiment très libres. Il y a un sens d'exploration. Et à part ça, je pense il y a peut-être des choses décidées à l'avance, avant d'arriver sur ces dimensions, d'être avec une certaine personne et de donner des choses à cette personne-là. Et c'est un certain temps, et peut-être qu'après, sur un autre temps, il faut aller chez quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'est arrivé aussi avec un de mes chats. Elle est partie, Noche, que j'adorais. Mais on était en plein divorce à l'époque avec le père de mes enfants et je pense qu'il y avait beaucoup de stress. Et elle n'a pas été loin parce qu'une des voisines, elle a été chez une des voisines qui lui donnait à manger malgré toute la bonne nourriture que je donnais moi. Et elle a été chez cette personne. Et je pense que c'est des décisions peut-être d'âme. Je, voilà, je sais pas. Ils sont très libres. Ouais, c'est pas mal, mais c'est intéressant. Donc ça veut dire que c'est pour ça que ça nous dépasse en fait. Je pense que je pense que ça nous dépasse. On a connu comme ça aussi quelqu'un de proche de ma femme et c'était le chat de la voisine effectivement, hein, qui était juste la maison à côté. Et le chat est Oui, venu oui, tous les jours manger chez l'ami en question. Et un jour, elle l'a plus vu. Et en fait, il était retourné chez sa maîtresse, enfin chez oui, c'est la sa gardienne, gardienne oui. Mais plutôt. oui. Et enfin Mais moi, c'est j'ai carrément eu des chats qui étaient des chats de voisins, enfin en communication, hein, pas moi, mais en communication, je me rappelle d'un cas, mais c'était incroyable. C'était un chat de voisin, et ce chat voulait pas être chez cette dame, enfin chez le couple, et elle venait chez la dame, et ou il ou elle, je me rappelle plus si c'était femelle ou mâle, et il rentrait carrément par la fenêtre. Elle avait tout fermé. Il est rentré par le haut du grenier. Il a, il a, il a tellement mais insisté que du coup, elle a commencé à le nourrir et lui donner une place, et les voisins étaient furieux. Enfin, ça fait toute une histoire. Je me rappelle très bien cette histoire. Mais oui, il est rentré par la lucarne, quelque chose comme ça. Enfin, et elle le laissait pas rentrer parce que c'était le chat du voisin. Mais ce chat, il avait décidé, je vais vivre ici. Et pas du tout chez les voisins. Parce qu'évidemment, pour eux, ils n'ont pas un sens il m'appartient, comme nous, les humains. Ça n'existe pas. C'est absurde. Cette notion-là, elle n'existe pas chez eux. Donc, personne ne leur appartient. Il y a cette liberté de où est-ce que moi je veux aller vivre. mais en tout cas, alors, il y a ma femme qui avait une question pour toi. Oui, Je lui dédicace oui, justement cette question. Là, on repart un peu sur le côté plus des animaux défunts. Elle- il y a quelques années de ça, donc dans les années 2000, je sais plus exactement, 2008, peut-être 2009, elle perd un chat, elle perd un Maine Coon, voilà. Bon, elle perd ce chat qui décède chez le vétérinaire, voilà. Et, euh, et quelques années après, en 2014, il y a un autre chat qui vient dans notre vie, un tout petit chat comme ça, Eden, hein, que j'ai déjà présenté au tout début de la chaîne. J'avais fait une vidéo spéciale parce que on était tellement, voilà, et on l'est toujours. D'ailleurs, il a 10 ans. Mais on était toujours 11 ans bientôt et on était vraiment enfin émerveillés. C'est ma mère qui a découvert ce petit chat, une chatte qui, figure-toi, avait déposé ou en tout cas même pas accouché parce qu'il n'y avait pas de sang sur le. Ma maman en fait mettait des bacs, tu sais, à poissons qui sont livrés dans les malheureusement dans les magasins, tu sais, où on vend des poissons, tout ça, des animaux. Voilà, bon, bref. Et elle avait mis
pour l'hiver, elle les avait, c'était donc de la frigolite, hein, donc ça tient chaud. Elle avait mis des couvertures, etc. Et donc pour l'hiver, elle mettait donc trois ou quatre caisses comme ça dans le jardin pour qu'ils aient quand même un abri. Et un jour, voilà, c'était le jour de la fête des mères. En plus, ça s'invente pas, au mois de mai, le 11 mai 2014. Et il y a ce petit chat qu'on découvre dans le panier, dans le bac. Et la maman n'était pas là, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Il y avait juste un chat qui miaulait très fort. Et ma mère entend le chat. Elle le prend, bien sûr. La suite, ben, on la connaît. On a pris ce chat chez nous, toutes les 2 heures, nourrir, etc. Enfin, j'ai vécu ma vie de papa pour la première fois, parce que j'ai pas d'enfant, et une vie de maman pour ma femme. C'est tout ça pour dire. Est-ce que elle posait la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu crois? Enfin, est-ce que tu crois? Est-ce que dans tes expériences, encore une fois, hein, là, Oui, je sais oui, que tu n'as pas oui, réponse à tout non plus, oui, mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il est possible qu'un chat envoie un autre chat, tu sais, oui, ou même oui, limite oui. se réincarne? Je sais pas. Ah oui, oui, non, moi je suis persuadée. Oui, Ah oui, bah, alors je vais pas, on peut pas parler de réincarnation quand on ne sait pas, voilà. parce que personne ne sait. En fait, c'est Non, impossible de vraiment savoir. non. Alors il y a des choses qu'on peut reconnaître, il y a des gestes, des gestuels, des habitudes, mais est-ce que c'est vraiment une réincarnation? On ne sait pas. Donc de toute façon, c'est pas grave. Oui, Ce qui compte, non. ce qui compte, c'est qu'on aime. Mais moi, je suis persuadée que oui, de l'autre côté, il nous renvoie quelqu'un d'autre. Absolument, très souvent, ça arrive ça. Et souvent, il nous renvoie quelqu'un d'autre qui va faire exactement les mêmes choses Oui, justement pour avoir un impact émotionnel oui. que celui d'avant. Ça ne veut pas dire réincarnation, mais c'est comme un transfert d'énergie un peu. Donc Ben, ça, je l'ai vu tellement de fois que oui, je suis ben, en obligée tout- de le dire. non, non, non. En tout cas, il y a déjà une caractéristique qui est flagrante, c'est que, en fait, c'est un, Patex, ça c'était le nom. C'est d'ailleurs le chat que tu as vu quand tu étais venu faire une conférence il y a bien longtemps et un stage aussi. Et ma femme avait participé. Et tu avais vu justement Patex. Là, je peux le dire, c'est un exemple, hein. Tu avais vu Patex. Ah tiens, je vois un chat avec des longs poils blancs, Oui, beige, noir. Enfin bref. Et il se promène là, mais c'est à qui? Et là, forcément, on était la seule qui avait réagi. Elle avait dit ça, c'est voilà, ça c'est Patex. Et c'était un chat décédé. oui, Je c'est me ça. rappelle de rien, moi, maintenant. Non, J'ai non, tout non, non, je oublié. sais bien, il y a longtemps en plus, donc voilà, non, t'inquiète pas. Oui, Mais surtout, Eden, bah, qu'on a recueilli, en fait, c'est un chat mâle, et lui, c'est un chat de gouttière, hein, je veux dire, c'est pas un chat. Alors, il a des longs poils, il a une collerette, tout ça. On sait pas, il n'y a pas d'origine, c'est tous des chats qui étaient là dehors. Enfin, bref, un très très beau chat, cela dit, peu importe. Mais il a une particularité, et c'est très rare dans ce genre de configuration mâle, il a les trois couleurs. Tu sais, comme les fameuses oui, euh, oui, oui, écailles de tortue chez les femelles, oui, où elles ont le oui, beige, le blanc et le noir, et oui, ça et c'est très très rare chez les mâles. Eh bien, on a apparemment oui, dans les 2%, Eden, il fait partie de... Mais c'est même pas tellement au niveau de ça, c'est au niveau vraiment de l'imagerie, quoi. Ça lui a oui, vraiment, émotionnellement, elle s'est dit... C'est pas texte qui t'envoie et enfin je veux dire c'est émouvant. Enfin voilà, c'est une petite oui, histoire comme ça et très beau. Il y a, euh, il y a, une il histoire y a. personnelle, mais je peux par l'exemple voilà en Non, parler. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, oui, Ouais. non, moi je suis sûre qu'on nous envoie Oui, d'autres êtres vraiment. à aimer. C'est Oui, ça, c'est ça. sûr. C'est ça. Alors toi, là on parle de chats, de chats, mais aussi de chiens. Je sais que toi, tu connais aussi beaucoup les chevaux Oui. et d'autres animaux. Quel a été, disons, les animaux les moins conventionnels que tu as pu rencontrer, avec lesquels tu as pu travailler, communiquer. Est-ce qu'on a déjà fait appel à toi avec, Euh, il ou y a, où ça reste généralement, il y a. ouais, Je pense que c'est dur à dire parce que j'ai fait tellement d'animaux et j'ai fait beaucoup d'animaux sauvages. Mais je pense que il y avait une histoire avec. Bon, après, je me rappelle jamais que chaque fois qu'on me pose des questions en interview, je me rappelle de rien. C'est toujours pareil. Mais il y avait une histoire il vaut mieux, c'est ce avec qu'on disait en off, il vaut mieux. il y avait un buffle et il fallait qu'ils déplacent le buffle. Donc, ils avaient plein d'animaux sauvages à déplacer parce que la mairie voulait plus qu'ils soient là. Enfin, toute une histoire. Donc, je me rappelle de ça. Et donc, ils avaient travaillé avec des vétérinaires pour déplacer les animaux. Et il y en avait un qui restait, donc je les avais aidés. Et il y avait un qui était un buffle qui voulait pas partir. Ils n'arrivaient pas à le déplacer.
Et donc je pense que et donc j'ai dû communiquer avec lui pour qu'ils arrivent qu'il accepte de bouger parce que c'est un buffle, là, c'est pas un petit hamster. C'était ça, je pense que c'est peut-être le ce que j'ai dû faire de moins conventionnel, peut-être. D'accord, bah oui, Oui, c'est moins qu'on puisse oui. dire. Mais j'ai fait des ours, j'ai fait des tigres, j'ai fait toutes sortes de choses, oui. Et donc, il y a beaucoup de, alors c'est quand même c'est des animaux, mais c'est simplement on est moins habitué puisque en général, on fait des chiens, des chats ou des chevaux. Mais j'ai eu la chance qu'on m'appelle dans des endroits d'animaux sauvages, des refuges, des choses comme ça. Alors c'est génial, ça c'est une très belle transition, c'est une question qui me vient comme ça. Donc il y a des vétérinaires qui sont ouverts à la question de la Oui, de plus en communication. plus, C'est oui. génial. Alors franchement, alors surtout en Europe, beaucoup plus qu'en Europe qu'ici, hein. Ah, Euh, je Aux suis étonné. États-Unis. Oui, moi aussi je suis étonnée. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu autant. Alors ils vont rien dire les vétérinaires ici parce que surtout en Californie, il y a tellement de gens qui disent plein de trucs, n'importe quoi. Mais en Europe, quand j'ai commencé, donc ça a été très dur, ça a été les galères, tout ça. Mais franchement, j'avais beaucoup de vétérinaires dans les stages. À chaque stage, il y avait au moins un ou deux vétérinaires. C'est génial. Il y a eu énormément d'ouverture, beaucoup plus qu'ici. Ici, quand j'ai voulu, et puis j'ai enseigné aussi à l'université Equine à Madrid, donc c'était des vétérinaires, tous, puisque c'était l'université Equine, ils étaient tous vétérinaires et professeurs et étudiants. Donc ça c'était une ouverture incroyable, que je pensais que ça allait continuer, mais après il y a eu Covid et ça a été la fin de l'histoire là. Et alors qu'ici, j'ai jamais réussi à monter ça. Alors oui, je travaille avec des vétérinaires qui sont très ouverts, mais par rapport à une ouverture plus grande, oui, j'ai pas vraiment réussi. Mais ils disent rien, ils sont pas contre, mais ils sont peut-être pas nécessairement. Voilà. Tu sais comment ça marche. Le problème, c'est que dans ce monde-là, je crois c'est encore tabou Oui, d'afficher avec les collègues, de dire, tu sais, voilà, voilà, je crois que c'est compliqué parce qu'ils sont oui, tellement oui. tous dans leur truc là, Oui, oui. et que Mais voilà, maintenant, il y en a quand même voilà, beaucoup, hein. c'est En génial, c'est Europe, il y a super. beaucoup de vétérinaires qui sont verts. Mais peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup de déviance dans la communication animale, ça fait que les vétérinaires, après, ils disent, non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de déviance, il faut prendre ça en compte quand même. Quel genre enfin, est-ce que tu as un exemple Oui, de déviance? alors je viens juste de faire un YouTube dessus et je vais faire une série que j'appelle les perles de sagesse de la communication animale. Je mettrai la chaîne de toute façon en dessous, oui, oui. Oui, alors j'ai fait le premier et je vais faire une série pour parler des déviances. Ça veut dire les déviances, c'est quand par exemple les gens ils vont interpréter ou ils vont faire des diagnostics quand il faut pas ou des choses qui sont vraiment pas logiques dans le style. Je vais donner un exemple parce que je vais les donner dans la série YouTube. Mais par exemple quand le style, ça c'est un exemple aux États-Unis, comme ça on pourra rien me dire. C'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, puisqu'on est en train de parler de chat, ton chat a les dents pourries parce que c'était une nonne dans sa vie passée qui s'est fait torturer. Bon, alors franchement, donc j'en ai plein des exemples comme ça, et sur les années, après un certain temps, j'ai commencé à les écrire, à les garder pour me rappeler, parce que j'oublie tout de suite après. Et donc j'ai pas mal de notes avec des choses que des gens disent qui sont tellement absurdes, donc que j'appelle des déviances. Et donc j'ai voulu faire cette série. Ça fait très longtemps que je voulais le faire et j'ai jamais osé parce que je me suis dit oh c'est négatif, c'est pas bien, faut pas faire des choses négatives, il faut rester que dans du positif, tout ça. Mais là comme je suis plus âgée maintenant et ça fait beaucoup de temps que j'enseigne que je fais, et je me suis dit bon bah si personne va le faire, il va falloir que je le fasse moi. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait ma première série il y a pas longtemps là, il y a quelques jours en arrière. Mais c'est bien, justement. Moi, je pense qu'il faut pas toujours viser que le bon, parce que alors ça veut dire qu'on met des œillères, Oui, et je trouve que voilà, et c'est pas non plus une dénonciation, c'est simplement pour dire que voilà, il y a des gens peut-être qui interprètent euh, parfois. Alors du côté humain, je sais qu'il y a des choses intéressantes de ce côté-là. pareil du côté humain, hein. C'est un sujet intéressant, mais cela dit, Oui, le fait d'hériter des blessures d'une autre vie passée, ça c'est intéressant. Maintenant, est-ce oui. que pour le chat, est-ce que pour le chien, est-ce que c'est Oui, vraiment c'est pas intéressant? tellement valable. Je ne crois Alors, pas. je me rappellerai justement quand j'allais justement ma Catherine Billman elle m'a ouvert le monde du cheval avec l'équipe nationale de France et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Patrick Alliori avec qui on a beaucoup collaboré quand même. Donc c'est un grand homme de cheval d'origine cheyenne et tout ça. Et je me rappellerai toute ma vie que lui, il voulait même pas me rencontrer. Il disait non, la communication animale, c'est du n'importe quoi, tout le monde dit n'importe quoi, parce que lui, il était principalement sur Suisse à l'époque, et il voulait rien savoir.
Elle avait rien à savoir. Et à la fin, elle a insisté, Catherine, parce qu'avec comment c'est une femme extraordinaire. Elle a insisté, donc il a dit, OK, je vais la rencontrer, mais on va se retrouver genre au bord de l'autoroute. Donc je l'ai rencontré pour la première fois au bord de l'autoroute avec sa femme et son enfant qui était tout petit, pour qui j'ai écrit le livre Little Wolf. Il a été écrit pour lui, justement. Il était tout jeune. Bon, maintenant, ça y est, c'est un adolescent. C'est beaucoup d'années plus tard. Et donc là, il m'a demandé tout de suite, il m'a mis à l'épreuve. Il m'a demandé pour un cheval, je ne vais pas mentionner son nom ici, mais pour un cheval de haut niveau de compétition. Et après ça, là, il a été convaincu. Après, je suis devenue amie avec sa famille et il y a eu beaucoup de choses et de preuves. Mais au début, il voulait même pas me rencontrer. Il disait, c'est les communicateurs, ils disent n'importe quoi. Et il avait raison. Il avait raison. Et il m'a mis en garde, moi. Et au début, je l'ai pas écouté. Je l'ai pas, il m'a mis en garde contre tout ce phénomène-là. Je l'ai pas cru. Et après, je m'en suis mordu les doigts de pas le croire, de pas l'avoir cru. Mais est-ce que parfois tu te dis pas, mais dans le fond, voilà, bon, tu as fait le documentaire chez Stéphane Alix, je crois que là, ça a fait une énorme, une sorte de publicité, mais alors surtout, je crois que ça a mis devant, en tout cas chez les francophones et en Europe, je pense que ça a mis devant sur scène, enfin quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment. Moi, à Oui, l'époque, je connaissais pas, hein, j'ai découvert oui, avec oui, les oui, documentaires. Et et on était vraiment, enfin on l'est toujours d'ailleurs, mais on était vraiment impressionnés à ce moment-là parce que c'était tout nouveau. On s'imaginait pas que c'était possible. Alors en même temps, c'est logique, si on peut être médium avec des humains ou si on peut faire la télépathie avec des humains, pourquoi pas avec les animaux? Mais enfin, on se dit c'est quand même pas le même langage, c'est quand même pas oui, oui, c'est oui, pas notre race entre guillemets. Et donc voilà, tout ça c'était nouveau. Est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas eu cette explosion après? De gens qui ont voulu faire comme toi oui, ou, c'est ou ça. comme Oui, il tu y a disais, eu Anna Evans explosion. aussi, je pense, Anna Evans Oui, qui est aussi une pionnière qu'on avait aussi rencontrée il y a longtemps. oui, Mais est-ce qu'il n'y a pas eu cette explosion après? Tiens, je vais faire ça, je vais faire. Moi, j'ai un gros problème avec les thérapeutes actuellement parce que je m'excuse, mais j'ai fait beaucoup d'interviews de thérapeutes. Et attention, oui, je ne rejette rien dans le sens que je sais qu'il y a des bonnes personnes, je sais qu'il y a des gens qui font oui. vraiment un travail de cœur, vraiment un bon travail. Mais je sais que voilà, et je sais qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans et que je sais qu'il y a beaucoup de voilà, ils se placent tous et finalement ils connaissent tout et puis ils connaissent rien en fait. Oui, oui. Alors, la difficulté avec les animaux, c'est que même s'il y a des bonnes intentions et il y a du cœur, parce qu'il y a souvent ça, mais il y a quand même, il faut faire attention à l'ignorance, parce qu'il faut quand même respecter les animaux pour qui ils sont, en tant qu'êtres avec leurs instincts, leurs besoins, tout ça. Donc, il y a énormément d'anthropomorphisme. Et oui, il y a une explosion surtout après le documentaire aussi dans la peau des animaux. Alors, la grande chance que j'ai eue, c'est que bon, le travail avec ces Fanalix, bon, c'était une équipe incroyable, hein. Ils étaient mais vraiment extraordinaires. En parlant d'extraordinaire, c'était des gens vraiment bien et qui voulaient vraiment montrer quelque chose qui semblait un peu étrange, mais de façon très Sans cartésienne jugement, presque. voilà, Voilà, et en même temps sans jugement, parce que voilà, donc c'était j'ai rare vraiment aussi eu de la ça. chance. Oui, ils étaient vraiment mais tous mais super gentils, bonne équipe. Et pareil, quand j'ai fait le documentaire dans la peau des animaux, que celui-là, c'est quand même, il a du poids et ils étaient, mais alors d'abord j'ai travaillé avec la productrice, mais elle est mon amie maintenant, Valérie Grenon et Vincent, le directeur, mais des gens mais merveilleux, toute l'équipe, mais franchement, mais alors j'ai que des compliments et ils ont voulu maintenir ça très cadré. Donc même d'ailleurs, j'avais pas le droit, je pouvais pas mettre une fleur dans mes cheveux, je pouvais pas m'habiller avec les couleurs, comme moi j'aime bien les couleurs. Ah oui, d'accord, Et ouais, moi je m'habille en sinon, jaune, en orange, mais pas quand je fais les interviews. Je suis toujours, j'ai appris sinon c'est connoté nouillet, et c'est compagnie. connoté Ouais, bizarroïde, ouais, c'est ça. euh, mais ils ont fait un travail merveilleux de pouvoir montrer ça de façon très terrestre, très réelle. Mais c'est vrai qu'il y a une explosion après, et malheureusement, il y a beaucoup de déviance. Il y a des gens super, il y a vraiment, autant il y a des gens très bien, mais même des gens avec des très bonnes intentions, il y a quand même des déviances, parce qu'il faut connaître, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans tout un peu, Tout, je absolument pense. tout, bien entendu, bien entendu. Oui, Et c'est le problème justement de l'humain en général, hein, moi y compris, c'est le mental qui travaille, c'est le mental qui oui, parfois se met à interpréter des choses, à en rajouter aussi. Or, je pense pas qu'il est utile de rajouter des informations qui ne sont oui. pas Elles sont nécessaires. pas concrètes, Voilà, surtout. je pense qu'encore une fois, l'animal, quel qu'il soit,
s'il y a justement cette communication, on va dire télépathique ou d'esprit à esprit, je pense que c'est immédiat, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, doit parler dans un instant T. Et voilà, comme tu racontais le buffle, je me rappelle justement dans le documentaire d'Alix, c'est le cheval qui voulait aussi ne pas rester dans son box, je crois, si je me souviens. Enfin voilà, donc il y a toutes des choses comme c'est des choses, disons, simples, mais des choses quand même très importantes, quoi. Et je pense que cette écoute-là, enfin cette possibilité en tout cas d'écoute, de lecture, eh bien, c'est déjà magnifique. Je crois que. Est-ce que tu crois qu'on pourrait changer un peu l'humanité si tout le monde s'y mettait un petit peu, si tout le monde commençait. Alors quand je dis s'y mettre, c'est pas pour devenir thérapeute, c'est pas pour se mettre un badge, voilà, vous me contactez au téléphone, c'est autant. Non, c'est Ah, pas ça qui compte. C'est le fait de le faire pour soi et l'animal. Je veux dire, rien que ça oui, déjà. oui. Bah, l'humanité, moi, j'ai quand même un petit peu perdu espoir, je Oui, dois dire. Mais moi aussi. surtout, plus j'avance en âge, moi, j'ai l'espoir. Crois que c'est parce qu'on Euh, vieillit. Je crois que c'est parce qu'on vieillit, hein, je pense que. moi, je pense. J'étais peut-être plus quand j'avais peut-être plus d'espoir quand j'avais 18 20 ans, je C'est pense. normal. C'est Mais normal. c'est Oui. normal, on change les perceptions. Bon, attends, efface la question. Je vais dire, est-ce que ce serait bien pour les animaux? Voilà, surtout. Si tout le Oui, monde s'y ah oui. mettait un peu. Voilà. Ah, mais bien sûr. C'est une- Bah, c'est pour ça que je travaille comme vraiment durement toutes ces années pour parler de cette conscience animale, justement, parce que c'est justement le fait qu'ils sont pris pour des objets ou pas importants et on prend leur territoire, à part toutes les horreurs que les gens, qu'ils existent, qu'on va pas parler de ça maintenant, mais faut vraiment comprendre qu'ils ont une conscience. Mais si les humains, ils font des horreurs avec les humains, ils vont faire des erreurs aussi avec les animaux, parce on a notre conscience, elle n'est pas développée du tout. On est loin, loin. Alors, je sais que les mouvements spirituels disent que maintenant tout le monde c'est l'éveil et tout ça, mais moi, j'ai pas remarqué. En tout cas, ouais, enfin, il est pas là où on voudrait, en tout cas. Non, Oh, il y a des choses non, qui bougent. Il y a quand même il faut, voilà, on va quand même rester positif 2 secondes. Il y a quand même des choses qui bougent. On va pas les citer ici. Je pense que les auditeurs ont compris de quoi on veut parler. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui, voilà, qui de temps en temps commencent à se dire, bon, maintenant, on ras le bol. Je crois que on est au niveau de la colère, là. On n'est pas encore dans oui, l'éveil. On est juste dans oui, la oui, colère. On est en oui, train de se dire, on nous a menti. Bah non, oui, c'est vous qui vous êtes menti à vous-même. Je suis désolé de vous le dire, c'est oui, vous qui n'avez pas voulu. Bon, bref, c'est oui, pas un oui. jugement, hein, c'est pas un jugement. C'est une évolution normale, lente mais normale, et voilà. Et je pense que Mais par justement rapport prendre. aux animaux, Oui, pardon. Oui, pardon, oui. j'ai interrompu, désolée. Non, non, c'est rien, c'est Ça- rien. Justement, c'est ça que Euh, je voulais dire par rapport aux animaux. oui, pardon. Je trouve que quand même, il y a plus de conscience. Il y a quand même beaucoup plus de gens avec une conscience plus développée par rapport aux animaux. Ça, quand même. Sur ces 25 ans, j'ai quand même vu beaucoup de changements. Oui, donc c'est déjà ça. Vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Actuellement, ce qu'il y a de chouette, ce qu'il y a de bien, c'est on peut parler de. En fait, quand on parle de gardien à gardien, ou en tout cas quand on parle vraiment voilà, d'animaux, on sent vraiment qu'il y a une toute autre approche de l'animal. Je trouve que les. Alors plus chez les femmes, on a remarqué, voilà, Oui, chez les hommes ça c'est encore un autre problème, mais chez les femmes c'est vrai qu'en général il y a plus cette sensibilité. Et très 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 souvent, voilà, même si ceux qui n'aiment pas les animaux vont trouver ça débile, mais tant pis, nous on adore ça, être oui, débile. En fait, c'est que c'est nos bébés en fait, c'est oui, nos bien enfants, sûr. même si sans faire anthropomorphisme, sans faire Oui, ça, mais encore que, je te dis, il y a des choses dans le regard, même dans le regard, même si on ne parle pas à son animal, il y a bien déjà un sûr. truc qui passe Mais dans le bien sûr, regard. bien sûr. Oui, oui. Mais avant, j'avais beaucoup plus d'hommes dans les stages. J'avais en Europe. Et même en Espagne, j'avais des vétérinaires, des maréchaux ferrants, des dentistes équins, des ostéopathes. Et j'avais beaucoup plus que là, depuis que je suis en ligne, il y a moins d'hommes. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais avant, et c'était quand même étonnant parce que quand je faisais aux États-Unis, il n'y avait pas d'hommes du tout. Ah ouais, d'accord. Donc c'est fou ça, mais c'est Oui, dingue c'est parce que bizarre, hein? c'est. Ah, là, je suis vraiment, vraiment, Oui, surpris.
C'est Euh, bizarre, hein? Mais en Europe, bah, j'avais beaucoup de d'hommes qui étaient dans une profession à travailler avec des animaux. Donc vraiment, ça, vétérinaire, dentiste équin, maréchaux, ostéopathe. Il y avait beaucoup ils voulaient mieux comprendre. Alors que, donc j'aimais beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment passionnant cette notion de transformer les choses, la conscience, avec des gens aussi qui travaillent directement avec des animaux. Ça, c'était passionnant, ça. Ça me plaisait. Là, Oui, j'ai un souvenir. En fait, il y avait un reportage en France un jour. Je regarde un reportage et je tombe vraiment sur un extrait comme ça. Et c'était pas du tout sur la communication. En fait, c'était un monsieur c'était un paysan qui était comment agriculteur. Enfin bon, bref, il avait des animaux, il avait des vaches, je crois d'ailleurs. Et j'étais étonné la façon dont ce monsieur, enfin ce paysan, mais qui était un monsieur quand même, hein, mais parlait de ces animaux. Je ne sais pas malheureusement si c'était pour l'abattoir ou si c'était juste des vaches pour le lait. Enfin bref, il y avait certainement une exploitation l'une ou l'autre. J'ai été étonné d'entendre ce monsieur dire que ces vaches c'était comme ses bébés. Alors bon, je sais que ça peut paraître paradoxal parce que si c'est pour les envoyer à l'abattoir, bah non, je m'excuse, c'est pas tes bébés quoi. Mais par contre, si peut-être si c'était pour autre chose, peut-être je sais pas, pour du lait ou peu importe. Encore que là c'est aussi un débat, mais enfin bref, je veux dire, c'est la façon dont il parlait de ces animaux. Et il a dit, je leur parle tous les jours, je leur parle. Ben bon, comme nous on fait. Mais oui, c'était un simple reportage et ça parlait absolument pas de communication animale. oui, C'était oui, un oui, documentaire, disons, normal, voilà, sur la oui, vie oui, rurale. Et j'ai été étonné d'entendre ces mots-là. Ces oui. mots-là, avant, on les aurait pas entendus. Ça Oui, n'existait oui, pas, tout à ça. fait. Oui. Bah, justement, en parlant de ça, dans le film, il y a une partie, le documentaire dans la peau des animaux, avec un fermier qui est en Suisse avec ses vaches. Et ça, c'est quand même vraiment touchant, hein, parce que c'est quand même. Alors, je sais pas non plus pour quelle fin il avait les vaches. Je pense que c'était du lait. Je pense que c'était le lait, mais on voyait qu'il était quand même vraiment attaché. Et il était surpris. Il était surpris quand même des choses que qu'on disait par rapport à sa relation avec elle. Ouais, c'était et il les appelait par leur nom, Marie et tout ça. Il les appelait par leur nom. Donc ça, je me rappelle, c'était vraiment touchant cette partie-là. Oui, Bah, si ça se trouve, c'était peut-être même ce documentaire-là que j'ai vu, je m'en souvenais plus. je sais pas, Parce que je ça me me rappelle parle. plus. Oui, oui. On le voit avec deux vaches. C'est un fermier, il est en Suisse et vraiment fermier, fermier, hein. Ouais, non, c'était en Euh, France, ici, celui que j'ai vu, moi. C'était oui, en non, ça France. c'était en Suisse. C'était en On Suisse. voyait plusieurs vagues. Mais Oui, bah, voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui change, quoi. oui, Et ça, c'est oui, quand même grâce à toi, grâce à toutes des personnes comme ça ben, qui diffusent ce message. Et encore une fois, tu sais, c'est oui, le centième singe. Je pense que le fait de chaque fois, je vais pas dire oui, répéter tout les à choses fait. comme un programme, mais enfin, mais de commencer vraiment à ce que les gens continuent et fassent leur propre expérience. Ça, c'est le plus important. Écouter quelqu'un, pratiquer, c'est très bien, mais je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et à ce moment-là, c'est la vérité qui vient pour toi, enfin, qui devient ta vérité. Et à ce moment-là, ces personnes-là peuvent peut-être, pourquoi pas, eh ben, en parler à d'autres personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça, et leur expliquer, et même leur montrer aussi. Euh, j'ai vu une vidéo ce matin, ça peut paraître anodin, et pourtant ça fait toujours plaisir. C'est un mouton qui joue avec un petit enfant, c'est sur Facebook, tu sais. Ah Bon. oui, c'est Moi, je trop suis mignon. contre de mettre des enfants sur Facebook, enfin Oui, bref. oui, 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 moi Enfin aussi, oui, voilà, là oui. c'était vraiment pour Sur le les réseaux, mouton. oui. Voilà, Oui, c'est ça. Mais là c'était vraiment pour le mouton. Et on voyait que le mouton jouait avec cet enfant qui a peut-être quoi, 3 ans, grand max. Et il jouait, tu sais, d'une façon vraiment bienveillante. D'ailleurs, à un moment donné, le mouton le pousse tout doucement pour pas que l'enfant se fasse mal. Enfin, je veux dire, c'est bien. quand même toutes des. Oui, C'est pas des gestes qu'on leur dit de faire, quoi. C'est pas oui, du oui, cirque. oui. Absolument, Et inné, absolument. quoi. Ce sont des animaux qui ressentent, et surtout avec les enfants, ils ressentent Oui, la bien différence. sûr, bien sûr, Donc rien bien que sûr. ça, déjà là, déjà Oui, rien oui, que oui, ça, tout je à trouve fait, ça, tout à fait. c'est observable, quoi. Là. Puisqu'on dit que scientifiquement, on doit toujours. Ben, les preuves, elles sont là devant vous. Ouvrez les yeux, c'est tout. Oui, tout à fait. Bien. C'est fantastique, quoi. Oui, Donc voilà, il faut garder, je pense, espoir et de se dire que
On va Et c'est- garder espoir, on va garder ah espoir. oui, mais il faut, et je te remercie aussi parce que voilà, de continuer aussi ça, parce que c'est quand même pas mal 25 ans. Et avec ce que tu expliquais, les bâtons dans les roues, enfin voilà, les gens qui n'acceptent pas au début, tu aurais eu peut-être eu le réflexe d'arrêter, de dire Oui, bon ben maintenant les gens sont trop mauvais, j'arrête, c'est pas mon message, je peux plus, voilà, c'est normal, hein, je veux dire c'est humain. Mais donc merci de continuer quoi, parce que vraiment merci. il faut continuer. Oui, merci, c'est gentil. Et il Oui, faut qu'il y ait d'autres personnes qui voilà, dans la bienveillance. D'ailleurs, très très important, ça je tiens à signaler, sur ton site internet, euh, toi tu ne certifies personne. Parce que toi tu fais des stages, toi tu organises de temps en temps des stages d'initiation à la communication animale, avec des oui. exercices, voilà, il y a un peu de conférences, il y a un peu d'exercices, de la pratique aussi, hein, bien sûr. Mais surtout, toi, tu ne certifies personne. Et ça, j'adore. Non, en fait, Ah, alors pardon. attends, je vais corriger un tout petit peu. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début, je voulais pas former personne. Et donc, je formais personne. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à voir beaucoup de choses moi, personnellement, c'est une opinion, hein, je peux me tromper, mais qui, moi, me semblaient pas justes, pas correctes et pas bénéfiques pour l'animal. Donc là, j'ai décidé de faire une école. Et j'ai commencé l'école juste avant Covid. Et donc maintenant, l'école, elle est en ligne. Donc, la notice qui est sur le site, c'est qu'il n'y a pas encore de gens formés. Ils sont pas encore formés, mais il y aura des personnes formées. Mais par contre, là où je veux pas vraiment prendre la responsabilité parce que même en formant les gens, j'ai vu il y a des choses. Donc, il va falloir que je mette quelque chose sur le site. Mais je me suis dit, c'est quand même mieux que rien. Qu'ils soient formés par ma façon de voir, même si elle n'est pas bonne. Ça se trouve, elle n'est pas bonne. Je vais monter au ciel, j'espère, on verra bien. Mais, et on me dira, non, t'as fait tout de travers, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais pour le moment, j'y crois à ce que je fais. Je pense que ma façon de penser, c'est que je fais quelque chose de juste. Après, on est toujours en train d'ajuster entre le juste et le faux. Oui, C'est pas évident. Euh, il y a des mais au résultats en moins, tout cas. Oui. voilà, Voilà. j'essaie de former des gens dans ma façon de voir, éthique et tout ça le plus possible. Après, je sais très bien qu'ils vont pas être pareils. Parce qu'on me l'a dit, on m'a bien répété là-haut, n'attends pas que les autres soient de la même façon que toi. Donc maintenant, j'ai compris mes leçons. Mais voilà, on en est là. Mais c'est génial. Non, non, je crois que... Bah, écoute, de toute façon, voilà, le plus important, c'est le côté éthique. Ça, c'est très important de le dire. Oui, Le oui. côté vraiment, voilà, de se dire que ben, on est là pour l'animal, on n'est pas là pour nous. On est d'abord là Ah, pour l'animal, au service de l'animal. Un oui, animal a besoin de nous, comme nous, on a besoin d'eux aussi. oui, Mais oui, l'animal, voilà, ce sont deux règnes différents. Enfin, pas oui, si oui, oui, différents que tout ça, à fait. finalement. Mais il faut être en communion avec ça. Voilà, il y a pas 36 mots, hein. Oui, C'est oui. juste simplement, voilà, avoir comment, une bonne conscience, enfin, ouais, voilà. Déjà, pour commencer, aimer les animaux en tant que tels, même si on ne sait pas qu'on peut communiquer avec eux. Et après, de se dire, bah, une étape en plus, tiens, ah, ok. Donc, on peut visiblement leur dire des choses qu'ils comprennent avec des images, avec des mots. Et eux, pareil, quoi. Et c'est surtout ça aussi qui est important, quoi. Je pense que, je pense que ça aiderait beaucoup de gens notamment pour les adoptions, ça, mon Dieu, euh, arrêtez d'alimenter les magasins qui Oui, vendent des oui, animaux. Il y a tellement d'animaux seuls dans la rue, enfin, je veux dire, il y a tellement d'animaux abandonnés dans les refuges. Les refuges, ça, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Ils font un travail quand même, voilà, c'est pas toujours évident, mais adopter des animaux, voilà, d'occasion, c'est pas non, mais je veux dire, voilà, il y a tellement d'animaux seuls, il y a des personnes seules, donc franchement, voilà, et faites attention aussi avec l'âge, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Laïla, hein. Faites attention avec l'âge aussi, quand vous êtes déjà d'un certain âge, eh ben, prenez un animal qui est déjà âgé, et comme ça, voilà, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble et je pense que enfin, c'est magique quoi. C'est un animal, c'est mon Dieu, l'amour qu'il donne est tellement parfois plus fort que l'amour Ah oui, des humains. complètement. Désolé, Oui, mais oui, oui, oui. c'est voilà.
C'est la vérité. Oui, Ça pique, mais en même temps, c'est quelque chose de vrai. Et il faut expérimenter ça. Et surtout, si vous n'aimez pas les animaux, n'en adoptez pas. Parce, exactement. parce que ça, c'est. Yeah, Bah, écoute, exactement. Laïla, en tout cas, grand merci. Voilà, je sais Merci que. à toi. Merci, merci. Est-ce que tu as un agenda? Alors, on peut voir tout sur le site, tu vas me dire, mais est-ce que tu as pour l'instant quelque chose qui est prévu dans les semaines à venir, pour le mois de mars, par exemple? Oui, alors il y a un stage de communication animale qui est je vais le dire tout de suite. Ok. Elle m'a envoyé la fiche. C'est le 7, 8 et 9 mars. Le Donc 7, le 8 et le 9 et le mars, c'est 9 ça? mars, il y a un stage de communication animale, Ok. initiation à la communication animale. Et Oui, ça se fait alors online, en en ligne? ligne. Tout, Ok, tout est en ligne. ok, maintenant Oui, c'est en ligne, ok, oui, c'est plus facile. oui, Oui. je suis obligée. Oui, Ouais, ouais, oui. ouais. Ouais, parce qu'avant, c'est vrai que tu te déplaçais, mais maintenant, c'est vrai que, Ben oui, voilà. là, non, non, là, je peux plus. Oui, oui, Non, oui. c'est. Puis, bon, et finalement, bah, physiquement, c'est quand même, voilà, c'est un peu fatigant. Et bah, au final, si ça marche bien comme ça en ligne, Oui, ça se bah, passe. Je pensais pas, mais en fait, les gens apprennent très très bien en ligne, à mon grand étonnement, parce que je pensais pas, j'étais complètement contre. c'est Et pas la même heureusement, j'ai chose. commencé avant Covid. Oui, c'est pas pareil. Moi, j'adore être avec les gens, parler, puis on fait des petits gâteaux, et puis tout Mais ça. oui, Mais c'est compliqué. Depuis toute cette période, ça a été compliqué. C'est difficile les avions, toutes les 3 secondes. voilà, c'est J'ai ça. besoin quand même. Voilà. Avant, j'étais en Espagne, c'était plus facile. Maintenant, je suis aux États-Unis. C'est plus loin, c'est plus compliqué. Et pour Voilà. l'instant, il vaut mieux pas prendre l'avion, voilà. Voilà, C'est- exactement. Il Sauf vaut que je mieux vais en prendre éviter. un bientôt, mais Ah, c'est ça. désolé. Désolé. Oui, Non, ça va aller, ça va aller. J'ai rien dit, j'ai rien dit. ça Euh, ira, ça ira. non, non, bien sûr que ça va aller, bien entendu. Mais bah, écoute, grand merci, Laïla, franchement, Merci à toi, merci. pour ces dernières interviews, parce que tu ne le sais pas, mais la chaîne va en tout cas se terminer dans cette Ah, forme-là. Au niveau des interviews, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. oui. Les auditeurs sont au courant. Je vais changer de nom, etc. Donc voilà. Ah, Donc vraiment, mais pour moi, c'est que la boucle est bouclée. 10 ans super. d'existence et je reçois enfin Laïla. Mon Dieu, il y a 10 ans, je Oh, pense pas que ça aurait été possible, mais voilà. Donc oh, grand merci. merci. Non, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vraiment, tu dégages vraiment quelque chose voilà, de bien, de bénéfique pour nos amis les animaux. Merci, Et grand merci pour eux merci, encore. Et surtout, je te souhaite courage et force à toi de continuer merci. encore ça, de cette Oui, communication et voilà, de faire prendre conscience de tout ça, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de boulot. oui, Et voilà. Et donc là, je crois qu'on est merci. au balbutiement, on est en train de enfin prendre conscience que il y a un Oui, autre paradigme avec tout ça. oui, bien sûr. Regarde, ça a pris 25 ans. Et Oui, on le sait, dans cette dimension, c'est très lent, mais le jour où ça arrive, on reculera plus, quoi. Voilà, c'est oui, ça. Donc, merci. bah, Merci. grand merci, Laïla, et on te souhaite, au nom des auditeurs et moi-même, on te souhaite vraiment, voilà, encore bah, une bonne année 2025. Je sais pas si je peux le dire, Oui, parce que ça devient tellement oui, bizarre à dire, mais c'est, oui, oui, vraiment de oui. bonnes énergies pour 2025. Espérons. Oui, Voilà, oui, exactement, c'est très merci. différent. Voilà. Oui, Grand merci à toi merci, merci beaucoup. et à Merci. bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Chers auditeurs, en tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission. Il y en a encore. Oui, normalement, il y en a encore. Donc, jusque mi-mars. Hein, donc, voilà, abonnez-vous. De toute façon, s'il y a d'autres formats, de toute façon, il y aura d'autres formats. Donc, abonnez-vous déjà aussi pour accueillir Enigma Mundi. Voilà, la nouvelle chaîne. Donc, je vous fais des gros bisous à la semaine prochaine. Enfin, prenez soin de vous. Voilà, ciao, ciao. Salut! Au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.